Bon, ici on demande de résoudre alpha carré, enfin alpha z carré plus bêta z plus gamma avec alpha appartenant au complexe non nul. C'est-à-dire parce que voilà, s'il était nul, on n'aurait pas déjà de second degré. Et en plus de ça, le alpha là, il est inversible, hein, il est inversible. Donc c'est une équation de second degré. Il faut chercher bon les racines. Bon, alors pour ça, je vais diviser par alpha. Donc si j'écris alpha z carré plus bêta z plus gamma égale 0, alpha appartient au complexe sauf 0, donc il est inversible, alpha, donc c'est z carré plus bêta sur alpha plus gamma sur alpha z égale 0. Voilà, on cherche le delta, le réalisant, rho ou delta, peu importe, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Alors je rappelle que bêta, gamma appartiennent au complexe. Hein. Gamma sur alpha. Ici, je sais pas pourquoi je mets ça. Je sais pas. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a bêta carré moins 4 gamma sur alpha. Sur alpha carré, voilà, moins 4 gamma alpha. Voilà, bêta carré sur alpha carré, moins 4 alpha carré, c'est 4 alpha gamma. Là, le réalisant. Donc, alors ici, je vais reprendre le réalisant, rechercher la racine carrée du réalisant. Donc on a ceci. Le réalisant, il vaut bêta carré moins 4 gamma alpha. Hein. Oula. Et donc, les racines, c'est moins b sur alpha plus ou moins. Alors ici, je vais faire un abus d'écriture. Je vais écrire ceci. Hein. Bêta carré moins 4 gamma alpha sur alpha carré. Le tout sur 2. Voilà que valent les racines. Z1, Z2. Voilà. Alors bien sûr, il faut chercher la racine carrée de celui-là. C'est-à-dire que bêta carré moins 4 gamma alpha sur alpha carré, ben, ça va donner un complexe hein, qui est A plus BJ. Ceci, ça donne un complexe A plus BJ. Et donc, il faut aller chercher les racines carrées de A plus BJ. Voilà. Donc, ce sera le module de Z. Z plus A sur 2 plus racine carrée de module de Z moins A, le tout sur 2. Alors, plus ou moins, le tout sur 2. Alors, avec, bien sûr, tout dépendra
du b ici. Alors, si b est positif, et qu'on a a plus bj, peu importe quel que soit a, voilà. Si on a plus a plus bj, on aura deux signes identiques. Voilà. Si maintenant on a quel que soit a moins bj, quel que soit a, avec bien sûr b qui est toujours positif, hein, donc moins bj est négatif, eh bien on aura deux opposés, ou plus moins. Voilà. Ici sera plus, moins. Et ça, ce seront les racines. Voilà, la racine Z1, 2, voilà, c'est ça, les racines. Alors ça ce que j'ai mis là, c'est directement les racines carrées. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est d'instant racine carrée ici. Voilà, c'est ça. Alors quel que soit A appartenant à R, on s'en fout. Bon, on s'en fout. Par contre, le BJ, non, on s'en fout pas. Parce que si le B si on a plus B avec B positif, plus B positif, mais moins B est négatif. Si on a plus B, ben, on a deux racines identiques. De même signe, je m'excuse, de même signe. Plus, plus. Bien sûr, il y aura les opposés, bien sûr. Mais on aura ici plus, plus, et l'opposé qui sera moins, moins, parce que bon, on prend l'opposé. Par contre, l'autre, on aura un signe plus et l'autre moins, si moins BG est négatif. Donc, c'est-à-dire, ça dépend dans quel cadran il est. Voilà. Cadran 1 et 2, c'est ça. Cadran 3 et 4, c'est l'autre. Voilà, cadran 1 et 2, même. Cadran 1 et 2, c'est le même signe. Cadran 3 et 4, c'est des signes opposés. Alors ça vient des racines carrées. Hein. Z est égal à plus BJ. Voilà, vous avez l'équation du second degré, il faut chercher le réalisant, racine de ρ. Alors si le ρ est négatif, il faut chercher racine. Je m'excuse, si le ρ est complexe, il faut chercher les racines carrées complexes. Et comment est-ce que ça va ça? Ben, voilà, vous avez la procédure ici. On cherche un complexe Z, grand Z, tel que il vaut x plus yj qui appartient au complexe. Voilà, puis après, le but c'est de rechercher x plus yj. Alors on a x plus yj au carré. Je mets au carré. Voilà, j'obtiens ceci. Et je peux identifier par rapport à la partie réelle, la partie imaginaire. Voilà, le A et le B. Une fois que ça c'est fait, bon, j'ai x carré moins y carré égale A. Et j'ai une seconde équation qui est celle-ci, la 1 et la 3. Voilà. Et la 2, elle est construite un petit peu, je veux dire, en recherchant le... Voilà, x carré moins y carré est égal à carré, et on va rechercher la 1 et la 3, on met la 1 au carré, on met la 3 au carré, voilà, on additionne, et on obtient cette équation ici, qui est ceci bien sûr. Hein. Et donc j'obtiens une troisième équation, qui est x carré plus y carré au carré est égal à a carré plus b carré. Donc ici, on reconnaît le module hein, du nombre complexe. Donc on a la partie réelle, la partie imaginaire. La partie réelle, elle est là. La partie imaginaire, elle est là. C'est le A. Le B, c'est la partie imaginaire qui vaut le double de xy. Et voilà. Et puis on a x carré plus y carré qui vaut le module du nombre complexe qui est a carré plus b carré. Alors si xy est de signe contraire, ça veut dire que on a... on aura x qui sera négatif et y positif, ou x est négatif, ou x est positif et y est négatif, en signe contraire. Maintenant, si xy, le produit de xy ici est de signe
positif, ça veut dire qu'on a le même signe. C'est-à-dire on aura plus x plus y, j, ou moins x moins y, j, même signe. Voilà, et à partir de là, bon, je vais chercher, voilà, x et y à partir de 3 équations. Alors comment? Ben, voilà, j'additionne la 1 et la 2, pour obtenir le x carré. Alors, on obtient 2x carré, donc il faut diviser par 2. Voilà. Et pour la seconde, ben, je soustrais la 1 et la 2, encore une fois, et là j'obtiens ceci. Et donc je peux tirer le y. Et donc j'ai le xy là. Mais le problème c'est que xy, bon, on peut discuter en fonction du xy s'il est négatif ou positif pour savoir si on est des signes contraires, ça c'est signe contraire, ou même signe. Voilà, suivant le xy. Mais il y a une autre méthode qu'on peut voir, c'est en fonction du a plus bj. Voilà, le a plus bj qui est ici. Voilà, le a plus bj. Si le b est considéré, le a on s'en fout, hein. C'est le b qui fait tout. Si le b est positif et qu'on a plus bj, ben, on aura le même signe pour les nombres complexes. Donc premier et deuxième cadran donnent des mêmes signes. Maintenant, si on a b qui est toujours positif, mais que on a moins bj, à ce moment-là, la racine carrée de moins a moins bj ou a moins bj va donner, voilà, va donner des signes opposés. Donc tout ce qui est en dessous de l'axe des réels en dessous va donner des signes opposés. Tout ce qui est au-dessus, des signes de même signe. Et donc là, c'est ce qui va donner. Alors je vous rappelle que racine carrée de a carré plus b carré, c'est le module. Donc on fait le module de z plus a, et l'autre c'est le module de z moins a. Bien sûr, le tout divisé par 2 avec une racine carrée pour chacun. Parce qu'on sait bien qu'on traite une racine carrée, d'office on va obtenir des racines carrées, hein, d'office. Voilà, et avec le j qui est à côté là-bas. Voilà, on a partie réelle, partie imaginaire. Cadran 1, cadre 2, cadran 1, cadran 2. Le z, s'il est dans le cadran 1, cadran 2, c'est même signe. Z dans le cadran 3, cadran 4, signe opposé. Donc, une fois qu'on a ça, on peut traiter le second degré. Voilà, puisqu'on recherche une racine carrée de ceci. Bon, je connais... Si vous calculez b carré moins 4 gamma alpha sur alpha carré, ça vous donne un nombre complexe qui a plus bj. Hein. Parce que alpha est complexe, gamma est complexe, bêta carré, bêta est complexe. Donc bêta carré peut être complexe aussi. Voilà, donc on a tous des complexes ici, divisé par le carré d'un complexe, ben, on aura toujours des complexes. Donc on cherche la racine carrée d'un nombre complexe qui a plus bj. Donc il faut calculer tout ça, le bêta carré, moins 4 gamma alpha sur alpha carré. Et puis bon, je vais chercher les racines carrées, ben, sachant que le nombre complexe z il vaut a plus bj, je vais chercher le module de z plus a sur 2 et le module de z moins a sur 2. Voilà. Et ça dépendra si on a plus b ou moins b, avec b positif bien sûr. Parce que là, ça va donner deux racines avec des signes contraires ou de même signe. Bien sûr, on aura toujours deux racines opposées. On a deux racines opposées. Voilà, et alors ça, sur GeoGebra, les racines carrées donnent ceci. Hein. Donc Z1, c'est le nombre complexe pour lequel on recherche la racine carrée. Vous voyez que là, il est dans le cadran numéro 2, donc la racine carrée est en rouge. Voilà, maintenant, la racine carrée en rouge, elle est dans le cadran numéro... Le complexe, il est dans le cadran 4. Voilà, là, le complexe, il est dans le cadran 1, puis dans le cadran... Ici, il est dans le cadran 2, le Z1. Et il donne, tant qu'il est dans le cadran 1 et 2, le rouge, il sera dans le cadran... le rouge, c'est la racine carrée. Et le bleu, c'est l'opposé de la racine carrée. Enfin, c'est la deuxième racine carrée qui est opposée à l'autre. Donc, ils sont... Là, c'est le même signe. Hein. Z2 est du même signe. Tant que Z1 est au-dessus de l'axe, Z2 est de même signe. Soit. Et s'il est en dessous de l'axe, les signes sont opposés. Et bien sûr, il y a un complexe opposé par rapport au rouge, il y a un complexe opposé qui est en bleu, parce que c'est plus ou moins la racine carrée. Donc plus ou moins, c'est voilà, il faut aller chercher aussi bien l'un avec les mêmes signes ou des signes opposés, et l'opposé pour trouver l'autre complexe. Donc si on trouve 1 moins
avec deux mêmes racines, si on a, avec deux mêmes signes, si on a moins avec deux plus, ça donne deux moins. Voilà. Mais si on a plus moins, on l'oppose, c'est moins plus. Et si on a moins plus, si on l'oppose, c'est plus moins. Donc voilà. Donc on aura toujours deux opposés au niveau, parce qu'on aura plus ou moins. Je vous remercie.